Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du guide des spécialités en vidéo, c'est parti! Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais vous parler d'une spécialité médicale qui est la gastro. Donc j'ai deux amis qui m'ont répondu, je vais vous lire leur message. Donc pour le premier message, alors il commence par me parler des avantages. Donc c'est une spécialité vaste où chacun peut trouver un centre d'intérêt, hépato, gastro, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, procto, pancréato, onco, endoscopie. C'est vrai que la gastro, je l'avais envisagée comme spécialité justement pour ça parce que c'est extrêmement vaste et il y a beaucoup de débouchés. Donc roulement chaque année permettant de changer de service et donc de toucher un peu à tout. Chaque service est sous-spécialisé dans quelque chose. La spécialité est très dynamique, beaucoup de publications, de nouvelles molécules, de nouvelles techniques endoscopiques, enseignant de bon niveau à l'hôpital et le nombre de résidents est relativement peu nombreux, moins d'une vingtaine. Donc ça c'est vraiment un avantage pour votre formation. Les inconvénients, travaillent plutôt strict dans le service, oubliez de sortir avant 16 heures, garde chargée par rapport aux autres spécialités médicales, hémorragie, mais hémorragie plus, c'est vrai que c'est une des urgences en gastro qu'il faut gérer, qui fait que leurs gardes sont stressantes. Examen chaque année, après chacun prend à sa façon, moi je trouve que ça permet de réviser avant l'EMS et je suis tout à fait d'accord avec lui. Formation en endoscopie compliquée, matériel qui manque. Au privé, si pas de maîtrise de l'endoscopie, concurrencé par les internistes qui sont plus nombreux. C'est vrai que même en médecine interne, ils font de l'exploration, ils font de l'endoscopie et donc voilà, si vous ne maîtrisez pas l'endoscopie, vous serez concurrencé par vos confrères internistes qui eux la maîtrisent et qui sont plus nombreux. C'est vrai qu'il y a plus d'internistes que de gastro. Ensuite, on va passer au deuxième message. C'est un autre ami qui m'a raconté son expérience et qui me dit « Moi, initialement, je voulais faire cardio. La gastro était mon deuxième choix. Je me suis dit, je travaille 6 mois et je démissionne. Alors, quand j'ai commencé le travail, j'ai aimé. C'est une spécialité très vaste, beaucoup de pathologies fonctionnelles et organiques, des urgences chaque jour. Tu dois utiliser tes connaissances, les recommandations, l'examen clinique, beaucoup d'examens complémentaires, radio, anapath, médecine nucléaire. La meilleure partie, c'est l'endoscopie. Tu peux faire le diagnostic et être interventionnel en même temps. Ça peut servir à sauver des malades et éviter la chirurgie, etc. Pour ceux qui aiment la chirurgie, il y a une partie de proctologie où on peut faire des chirurgies proctologiques différentes. Ce que je n'aime pas, c'est que tu es dépendant des autres spécialités et il faut une très bonne collaboration avec chirurgien, radio, anapath, réa, rhumato, médecine interne et même dermato et ophtalmo, immuno et biochimie. Voilà, donc tout ça c'est les spécialités avec lesquelles il faudra collaborer quand on est gastro. Les meilleures techniques sont la CPRE et l'écho-endoscopie. Ça il parle des techniques d'exploration en gastro, mais ce n'est pas un objectif durant le résidanat. Après, il enchaîne en disant qu'il faut bien choisir ses terrains de stage selon l'année et donc voilà, c'est par rapport aux examens intercalaires qui sont classants avec possibilité de changer de terrain. Donc voilà, vos examens vont vous permettre de choisir le terrain que vous allez faire l'année d'après et c'est important de bien les choisir selon votre année. Voilà, donc j'espère que ces informations vous auront aidé et que vous en savez maintenant un petit peu plus sur la gastro. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Venez me suivre sur Instagram et me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, me donner vos suggestions de spécialités comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche comme ça vous n'allez pas rater les prochains épisodes. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt les amis. Salut!